La balise sonore est un outil qui permet à une personne aveugle ou malvoyante de se géolocaliser, mais également de s'orienter et d'avoir une information sur où elle se trouve et où elle peut aller aux abords d'un établissement public ou d'un établissement recevant du public. Parce qu'en fait, il y avait une demande très forte des personnes aveugles et malvoyantes de communiquer sur cet outil que beaucoup de gestionnaires de RP ne connaissent pas encore aujourd'hui. Et pour elles, c'est une véritable aide. Donc on trouve des balises sur les feux, on trouve des balises à l'entrée des bâtiments publics, dans les gares, dans les mairies, dans les bureaux de poste. Un certain nombre d'agences commerciales du secteur privé les utilisent également, mais l'idée c'est de pouvoir diffuser de manière plus large cet outil pour que tous les commerces de proximité soient en équipe également, parce que c'est une véritable aide pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ils vont y retrouver déjà qu'est-ce que la balise sonore, pourquoi cet outil a été créé, à qui il sert, et avec tout cela, on peut espérer qu'ils y trouveront un intérêt commercial pour pouvoir s'équiper et de manière à mieux accueillir la clientèle et élargir leur panel de clientèle. Oui, alors ça c'est la nouveauté effectivement de l'usage et des progrès techniques. La télécommande jusqu'à présent était un outil qui permettait de déclencher les télécommandes. Aujourd'hui, les nouveaux appareils smartphones peuvent également remplacer la télécommande, ce qui élargit le nombre d'utilisateurs, puisque la télécommande n'est remise qu'aux personnes aveugles, reconnues aveugles par décision administrative, après passage devant une commission et des médecins experts, alors qu'avec un smartphone, des personnes âgées qui ont également une perte de l'acuité visuelle peuvent également déclencher ces outils avec leur équipement personnel. Parce que la télécommande et la balise, aujourd'hui, répondent à un besoin, c'est très clair. Le développement de la téléphonie va permettre également une géolocalisation, une transmission d'informations à l'usager à travers le téléphone. Donc, la réglementation n'a pas vocation à tout prescrire. Elle prescrit un résultat à obtenir, mais pas forcément les moyens par lesquels on doit passer pour avoir ces informations ou ces services. Donc il était difficile d'imposer une télécommande et une balise sonore, alors que les technologies évoluent et qu'un jour, on peut imaginer qu'effectivement, d'autres systèmes seront appelés à remplacer la balise sonore, parce qu'ils apporteront toujours le même niveau d'information, géolocalisation, information, orientation, repérage, mais il y aura également d'autres prestations, d'autres services qui seront offerts à l'usager, notamment dans les centres commerciaux, avec l'édition de l'information sur les promotions et l'édition dématérialisée d'un ticket de réduction sur un produit donné. Donc il était difficile de graver dans le marbre cet outil, dans la mesure où il est en perpétuelle évolution et que le vecteur qui passera cette information est appelé lui aussi à évoluer. Alors oui, il y a eu quelques idées. Je pense à une information sur l'aide au déplacement des personnes on passe devant une fontaine publique en voirie. Cette fontaine ne fonctionne pas en hiver pour des questions de gel, et le bruit de la fontaine était une aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Et donc les gestionnaires de cette commune ont décidé de mettre une balise sonore qui reprend le bruit de la fontaine, toujours sur télécommande, sur déclenchement par la télécommande, de manière à ne pas créer de nuisance au niveau de l'environnement, même si, en règle générale, lorsque la fontaine fonctionne, elle fonctionne toute la journée, et ça reste une aide pour les personnes aveugles et malvoyantes qui, du coup, se repèrent dans leur déplacement. Elles savent que là, elles sont à la hauteur de la mairie et de la fontaine. Il y a eu également des balises sonores sur les matériels roulants, ce qui est assez nouveau puisqu'on en avait au point d'arrêt transport. Maintenant, on les a également devant les portes d'entrée de bus, de tramway. Donc, petit à petit, on élargit l'usage de cet outil qui
qu'il soit mis sur un feu, à l'entrée d'un commerce, sur les matériels de transport, se déclenche toujours avec la même télécommande. Donc ça garantit une qualité d'usage et une sécurité pour les personnes aveugles et malvoyantes sur l'espace public dans leurs déplacements au quotidien. Un mot pour la fin, la plaquette que nous avons mis en place a été rédigée effectivement sous l'égide de la déléguée ministérielle à l'accessibilité, mais en concertation avec des fabricants, des installateurs, des usagers. Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site du ministère www.accessibilité.gouv.fr et l'objectif c'est qu'il soit diffusé le plus largement possible.